pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est directrice de l'employabilité et de l'immigration économique au CDM, donc au Manitoba. Donc, Salimata, on l'a invité à venir partager un peu la collaboration qu'ils ont développée avec la province du Manitoba, parce que je trouve que c'est un bel exemple. Hein? On est ici pour partager des bonnes pratiques. Donc, elle va vous faire part de comment ça fonctionne au Manitoba, les bons coups, les moins bons coups, ce qui ne marche pas, pendant 10 minutes. Puis, c'est ça, 15 minutes? 15, 20, 10 minutes, hein? 10 minutes. Fait que je te ferai signe, mais qu'il te reste 2 minutes. Donc, je vous laisse entre les mains de Salimata. Bonjour tout le monde. C'est pas ma faute si on va faire à 13h. J'avais bien dit, Jessica a informé tout le monde que c'est moi qui vais vous faire dormir. J'espère que personne va dormir et que tout va bien là. Ok, d'abord, je viens du Manitoba. C'est la plus belle province au Canada, vous le savez déjà. Mais c'est juste une répétition, sinon je sais que vous le savez déjà. Donc, on va parler plus ou moins de partenariat avec la province du Manitoba. On va parler du CEDEM, et la province du Manitoba, le développement de notre collaboration, les forces de la collaboration ainsi que les points à améliorer. Et ensuite, on parlera des initiatives. Sachez que moi, je vais parler seulement du secteur immigration-employabilité, mais retenez que le CEDEM a différents secteurs, comme on a l'entrepreneuriat, on a le tourisme, on a le développement économique communautaire, et puis ensuite, on a l'employabilité et l'immigration. Donc, le CEDEM, la collaboration est née du fait que le CEDEM et la province avaient plus ou moins une mission commune qui était vraiment d'améliorer la vie dans les communautés bilingues du Manitoba, communauté bilingue et francophone. Et ça, on le fait à travers nos différents secteurs, dont l'employabilité et l'immigration. Donc, ça faisait que c'était plus ou moins une relation évidente parce qu'on voulait plus ou moins la même chose. Donc, le développement de la collaboration. Le programme des candidats du Manitoba, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le programme de la province du Manitoba pour l'immigration. Donc, le CEDEM s'occupe du volet francophone de ce programme-là. Donc, il a commencé dans les années 98, mais c'est seulement 20 ans plus tard, en 97, que le CEDEM a commencé à travailler avec la province sur ce projet-là. En tant que c'était un projet qui n'était pas forcément financé. Donc, on a à un moment donné, le World Trade Center du Manitoba s'en occupait, mais sans forcément un financement tel que pour le projet. Ensuite, en 2017, le CEDEM l'a repris. C'est comme ça qu'on a commencé à être financé pour ce projet. C'est la visite exploratoire, ce programme-là. Donc, vous avez vu en présentiel, avant, les personnes se déplaçaient de différents pays pour venir faire la visite exploratoire à Winnipeg. Donc, ils devaient rester là 1 semaine. C'était difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui n'avaient même pas de visa pour faire cette visite exploratoire. Mais elle était obligatoire pour commencer le processus de l'immigration. Donc, comme vous pouvez le voir, par année, on avait environ 67 candidats. Ça, c'est le maximum qu'on a eu par année de personnes qui venaient visiter. Et puis, la COVID est arrivée en 2020. Ça a tout changé. Pour nous, ça a été plutôt bien pour le programme. Vous avez vu qu'on est parti jusqu'à 450 personnes qui ont fait une visite exploratoire. Donc, du présentiel au virtuel, ça faisait une grosse différence. Dans le virtuel, on fait pratiquement la même chose. Donc, les personnes vont venir pour qu'on leur parle du Manitoba, leur apprendre la vie au Manitoba, comment trouver un emploi au Manitoba. On le fait en partenariat avec différents organismes tels que l'accueil francophone, Info Justice, qui vont parler, par exemple, des programmes d'établissement au Manitoba. Et puis, les initiatives de la collaboration, vous avez vu 2017, on a Destination Canada, on participe avec la province du Manitoba. Il faut dire que pendant longtemps, le CEDEM était financé par la province du Manitoba pour participer à Destination Canada. Ensuite, on a la visite exploratoire qui a commencé en 2017. En 2019, on a eu un programme d'employabilité qui s'appelle Emploi pour tous. Il est financé par la province aussi. Ensuite, 2020 à 2023, on a commencé Destination Manitoba. Pour ceux qui ne le savent pas, Destination Manitoba, c'est un peu comme Destination Canada, mais juste pour la province du Manitoba. Donc, ça fait 2 ans qu'on le fait. On l'a fait au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et puis, on compte le faire maintenant, je pense, au Bénin et au Maroc. On est encore en train de finaliser ça. Donc, plus ou moins, voilà les résultats. Vous pouvez voir ici, Emploi pour tous, c'est le programme dont je parlais, le programme d'employabilité.
On a commencé avec 40 candidats pour ensuite se retrouver à numéro 3 là-bas avec 150 candidats. Et maintenant, on a près de 180 candidats par année. La visite exploratoire, 67 candidats, ensuite 312 candidats, et finalement, on est à 450, un peu plus de 450 candidats par année. Donc, les forces de la collaboration, on a une collaboration, une vision commune avec la province pour l'immigration francophone. L'objectif de la province étant vraiment d'agrandir l'espace francophone au Manitoba. Ensuite, on a des expertises complémentaires, on travaille vraiment bien ensemble. On a des programmes ciblés, efficaces, comme Emploi pour tous, Destination Manitoba. Emploi pour tous s'intéresse vraiment à toutes les personnes âgées de plus de 30 ans, qu'ils soient immigrants ou non immigrants. S'ils ont 30 ans et plus, ils peuvent faire partie de ces programmes-là. Et puis, on a ensuite Destination Manitoba qui fait vraiment une grosse différence dans le programme d'immigration du Manitoba. On fait beaucoup d'appui aux nouveaux arrivants à travers nos différents programmes. On a environ 9 programmes d'employabilité maintenant qui aident les immigrants à vraiment s'intégrer professionnellement au Manitoba. Et puis, on peut mesurer l'impact.